Donc, petite capsule aujourd'hui, je vais parler de la méditation. Donc, j'ai eu une couple de personnes qui m'ont demandé sur la méditation, une entre autres qui va se reconnaître ce matin. Je me suis dit à répondre à plusieurs en même temps, ou en tout cas, bref, c'est une perte de temps. Donc, on va faire une vidéo. Ça m'a donné une très bonne idée pour répondre aux questions, justement, sur la méditation. Bon, premièrement, la méditation, ce que je pourrais bien dire, c'est vraiment, c'est différent d'une personne à une autre. OK? Donc, c'est bien important de ne pas se fier à ce que les gens se disent. Il faut s'écouter soi-même. Il y a des gens qui vont mettre de la musique, il y en a d'autres qui n'en mettront pas. Il y en a qui vont avoir besoin d'un endroit spécifique. Bon, c'est différent d'une personne à une autre. Bon, ce que je veux dire, c'est que la méditation, je sais qu'il y a des gens qui, quand ils commencent en éveil, l'éveil spirituel, il faut faire attention à l'éveil spirituel et à l'éveil du sixième sens. OK? C'est sûr, quand on essaye de s'éveiller spirituellement, il se peut qu'il arrive qu'il y a des gens qui s'éveillent au niveau des sensations. Parce que nous avons tous des dons. Ils sont juste fermés, temporairement, ou par choix, ou par choix décidé avant de venir sur Terre. Bref, moi, ce que je veux dire, c'est que quand on est dans un éveil, on ne sait pas ce qu'on s'en va. On dit, ah, ben la méditation, c'est bien, on s'en va dans la méditation et tout ça. Donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est la méditation, puis qu'est-ce que ça va apporter. OK? Donc, la méditation, je peux dire que ça peut apporter plein de choses. Si je dis la reconnexion de soi, OK? Donc, la méditation, on peut se reconnecter à soi. Dans le fond, là, c'est pas compliqué, là, le plus simple possible. OK? Donc, c'est la respiration. On s'écoute respirer tout simplement. OK? Bon. La méditation, elle sert à quelque chose. On s'en va pas juste respirer puis je regarde le soleil, là. C'est pas ça, là. La méditation, le but, c'est de se guérir émotionnellement ou physiquement. C'est de trouver des solutions. C'est de trouver pourquoi qu'on agit ainsi, pourquoi ça nous rend triste. Ça l'aide. La méditation, c'est pour se reconnecter à soi. C'est trouver les petites bébites qu'on a, puis les guérir. Si je dis, c'est sûr que la reconnexion en soi, ça nous amène à se poser des questions. C'est ça le but de la méditation. Se poser des questions, puis à écouter. Écouter les réponses. Parce que quand on est en mode méditation, c'est vraiment pour arrêter le mental. Puis ça, c'est très dur pour les gens. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, ça prend de la patience, il faut le faire souvent pour réussir à arrêter le mental. Mais arrêter le mental, c'est d'écouter. Quand on écoute, on pense pas, on écoute. Donc, la méditation, on écoute. On écoute le silence, on écoute notre cœur battre, on écoute ce qu'on va recevoir au niveau des guides. Moi, je dis tout le temps, avant de t'asseoir pour méditer, demande à tes anges, à tes guides, qui t'accompagnent. Pourquoi? Parce que quand on médite, on ouvre notre canal ici. OK? Donc, on voit une lumière apparaître. Mais ces petites lumières-là, ça attire les petits visiteurs. Quel genre de visiteurs? Ben, ça peut être les défunts, les entités. Là, je pourrais toutes les nommer. Je ne sais pas le cours aujourd'hui des entités. C'est vraiment au niveau de la méditation. Donc, on demande une protection avant avec vos guides parce que eux autres, ils vont voir votre lumière. Ils vont dire, il y en a une qui pourrait peut-être me voir parce que la lumière, ça veut dire qu'on est ouvert spirituellement. On est peut-être capable de les voir, les percevoir, les sentir. Donc, ils vont venir. Puis les entités, puis des défunts, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, quand on médite, juste avant, on fait une protection. On demande à nos anges, à nos guides de nous accompagner dans cette méditation-là puis demander à vos guides de vous accompagner pour vous aider dans un sens ou dans un autre. OK? La reconnexion en soi,
Ça en est une méditation. Mais aussi, on peut méditer pour s'enraciner. OK? Il y en a qui vont vivre des choses difficiles durant la journée, durant le mois, durant les années. Et bon, c'est des gens qui vivent dans la peur, dans l'angoisse. On sait que dans la vie d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup dans l'angoisse, dans le stress, bon, il y a des petits problèmes mentaux qu'on pourrait dire, en plus de la pandémie qui a créé justement ces petites maladies mentales-là. Moi, je dirais, en tout cas, bref, on ne repartira pas un sujet là-dessus, là, mais c'est ça. Donc là, on se reconnecte pour s'enraciner. Ça veut dire qu'on vit le moment présent. Donc, en méditation, on se reconnecte au moment présent. Déjà là, c'est un moyen bon but pour s'enraciner. Parce que si tu es dans le passé, puis tu es dans le futur, puis là, tu te casses la tête parce qu'il t'est arrivé ça, parce que tu as peur de quelque chose, ça marchera pas, là. Donc, on se reconnecte. On peut se mettre en indien, s'asseoir à terre, à côté d'un arbre, tout ce qui touche à la terre. Parce que là, si on fait une méditation dans s'enracinement, ben ça veut dire que là, il faut prendre notre place. Ça veut dire arrêter les peurs, puis devenir soi-même. OK? Donc, prendre sa place, devenir soi-même. Si les gens t'aiment pas et tout ça, il y en a qui vont dire « Oh mon Dieu, puis peur, puis la personne ne m'aimera pas, puis... non, c'est pas toi ça. Ça, c'est tes peurs qui font ça. Ça veut dire que tes peurs-là, il faut qu'ils s'en aillent. Parce qu'ils n'ont pas d'affaires là. OK? Donc, c'est important. Donc, la méditation d'enracinement, c'est de prendre ta place. Toi, Sonia, là, je suis qui, moi? Moi, je suis voyante médium. Es-tu bien là-dedans? Oui. T'es-tu pas bien là-dedans? Non. Pourquoi? C'est ça. Il faut trouver la méditation, c'est ça, c'est de guérir, c'est de se soigner. C'est bien beau faire de la méditation, je m'en vais dehors, je médite, puis j'écoute la musique, puis j'écoute mes muscles, puis c'est juste ça que tu vas faire, là. Tu ne régleras pas tous tes petits problèmes, parce que la méditation, c'est pour régler tes petits problèmes. C'est se ressourcer. C'est arrêter son mental, parce que toute la journée, là, ça a été difficile, parce que vous avez tout travaillé, tata. Bon, ben c'est ça, c'est bon. Là, j'ai besoin d'un break, on arrête. Moi, quand je vais au chalet la fin de semaine, mon chum, il y a toujours une radio qui tourne dans le chalet. Ça me tombe ses nerfs. Parce que moi, j'aime le silence. Si une minute qui s'en va dehors, travailler ou à la chasse ou anyway, je ferme la radio parce que je veux écouter le silence. J'écoute la musique. Là. Quand je suis dans mon char, la musique est au fond. J'adore la musique. Mais quand c'est le temps de relaxer, de m'arrêter parce qu'on vit beaucoup dans le mouvement, dans tout ça, ça fait du bien d'écouter le silence. Surtout que moi, j'écris, j'ai besoin de silence. Je ne suis pas capable d'écrire un roman sans mettre de la musique. Je ne suis pas capable. Ça me déconcentre, j'écoute la toune, le mental n'arrête pas. Tandis que si j'écris pas de son, pas de rien, c'est tout ce qui va rentrer ici que je vais être capable d'écrire parce que mon mental est à off. La méditation, c'est le mental qui doit arrêter, puis c'est là qu'on entend ce que nos guides ont à dire. Donc, on peut faire de la méditation aussi pour recevoir des messages de nos guides, de nos anges. Ça, j'en donne des cours, des formations. S'il y en a qui veulent venir pratiquer, de prendre des messages, ça se fait. Je l'offre. C'est important de vous entourer de lumière pour pas arriver pour essayer de prendre un message, puis pouf, là, c'est une entité qui est là, puis que, tu sais, on n'est pas rendu là, là. Quand on commence dans l'éveil, on ne s'ouvre pas tout de suite aux entités, parce qu'on ne sait pas gérer ça, puis ça s'apprend. OK? C'est pas pour rien que j'ai fait le livre L'éveil du sixième sens, puis que je donne des formations pour ça. OK? L'important, la méditation, c'est pour vous guérir également. OK? Parce que oui, on peut recevoir des messages, mais la méditation peut aussi guérir notre cœur, guérir nos chakras. Si on y va, mettons qu'on a de la colère, on a des choses difficiles à gérer dans notre passé, ou qu'il s'est passé une chicane dans le bureau, au travail, dans la famille, il faut travailler sur notre cœur. Parce qu'on a un pardon à faire. Puis le pardon est très, très important dans la vie d'aujourd'hui.
Ben, dans la vie tout court, dans la vie, on est sur Terre pour travailler sur nous. Puis si on pardonne pas, on se ramasse avec des, comment je dirais ça, des choses accumulées. Puis quand on regarde en dedans, ben, c'est le corps physique qui mange une claque, puis c'est pourquoi on a des maladies. Quelqu'un qui est toujours dans la colère va avoir des problèmes de foie. Quelqu'un qui, justement, qui n'a pas pardonné, puis qui a beaucoup de peine, puis qui n'a jamais pu dire à la personne qui l'avait blessé, ben, le chakra du cœur, il en mange un coup. OK? Si on a vécu des abus sexuels, le chakra sacré en mange un coup. Donc, il faut pardonner. Il faut pardonner. Puis la méditation, on respire, on se ressente au niveau du cœur et on le voit, le cœur. On le voit illuminé. Mettez le vert, mettez le blanc ou mettez le rose. Les 3 couleurs, ça n'a pas d'importance. Votre cœur va prendre de l'extension. Imaginez, c'est ça la méditation. On imagine cette lumière grossir, grossir. On s'entoure de belles lumières et on fait le pardon. On visualise ce qui est arrivé en négatif, puis on le met en positif. Vous voyez que vous prenez la personne dans vos bras, puis vous la consolez, vous dites « Je m'excuse, je te pardonne. » Tout simplement. Ça va faire une guérison. On peut guérir aussi les autres chakras dans les méditations. C'est pas parce qu'on travaille sur la méditation, c'est comme je vous dis, c'est la guérison. Si vous avez des problèmes au niveau de la gorge, le chakra de la gorge est bouché. Il ne fonctionne pas bien. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez dit, vous n'avez pas dit à des personnes, vous avez rafoulé, puis là, ben, ça donne des problèmes au niveau de la gorge. On a des crises d'amygdale, dans la gorge. Quand on est en fait, ben, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose dans la semaine à venir, dans le passé, que vous n'avez pas dit ce que vous avez à dire, puis ça crée justement des problèmes de glande thyroïde. C'est niaiseux, hein, mais c'est pas si niaiseux que ça. Donc, la méditation est là pour vous ramener. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas dit ce que j'avais à dire? On se pardonne pas, là. On est enragé après nous autres. Pardonne à ton cœur durant cette méditation-là. Pardonne-toi. Puis essaie de trouver pourquoi tu n'as pas été capable de dire. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai ce problème-là? Donc, on s'en va trouver. Puis souvent, ça va dans notre enfance. On va essayer de trouver ce qui s'est passé dans l'enfance. On a vécu de l'abandon, du rejet, puis, tu sais, c'est tout ça, là. Donc, c'est important. Durant les méditations, on peut avoir des symptômes. On peut ressentir des présences, des énergies. Mais tu sais, ça peut être positif, là. Je dis pas que c'est négatif. Là. On ressent notre guide qui nous accompagne. Ils sont là en arrière, ils peuvent nous flatter, nous donner. Ben, c'est sûr qu'on ne sentira pas nos cheveux bouger, là, mais c'est une façon, eux autres, ils nous envoient de la lumière. Moi, quand je sais qu'il y a un ange, le dos, il vient chaud. Il me brûle le dos, puis ça me fait comme des petits frissons dans le dos. Moi, je sais qu'il y a une présence angélique qui est là. Quand là, aujourd'hui, je vous parle, ils sont présents. Donc, je les sens dans mon dos. Mais une autre personne ça peut être autre chose. J'en parle dans mon premier livre, L'éveil du 6e sens. Les symptômes qu'on peut avoir dans ces sensations-là. Donc, il n'y a pas de peur à avoir là-dessus, c'est vraiment, on peut ressentir nos aides si on les a demandés. Il faut le demander, je vous l'ai dit, parce que ça prend une protection. Pourquoi? Parce que, non, pas pourquoi, je dirais que si vous faites de la méditation, vous vous éveillez, ça fait pas longtemps, puis vous avez des peurs. Oh, j'y vais, j'ai peur, je sais pas, Bon, vous avez des peurs, peut-être que vous avez peur de rencontrer votre soi, vraiment vos peines à vous autres. Vous pouvez avoir peur aussi de rencontrer des entités qui peuvent arriver. Moi, je dirais, là, ces peurs-là, si vous avez des peurs, faites-en pas tout de suite de la méditation. OK? Parce que les peurs créent des petites portes. Puis là, vous faites rentrer des entités. OK? Donc, c'est important, quand on s'installe pour faire de la méditation, on est sûr de soi, on a bien entouré de nos anges, puis on enlève nos peurs parce que la méditation, c'est de l'aide. C'est de la... On se connecte pour se calmer, puis on se connecte aussi pour s'aider, puis à écouter aussi, à écouter ce que nous guident nos anges.
Donc, si on a peur de recevoir de nos anges, ben fais-le pas. Fais-le pas tout de suite, t'es pas prête. OK? Il faut être en mode positif, que je pourrais dire. Je pense que j'ai tout dit. Du moins, en tout cas, si vous avez des questions, vous avez qu'à m'écrire en privé. Mais cette méditation-là, ce petit vidéo-là, c'était vraiment parler pour répondre à vos questions. Donc voilà, je sais, j'ai un 15 minutes, mais bon, c'est ça. Bye bye. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sonia Milliard, donc voyante médium. Bye bye.